Shalom, 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 peuple du Tout-Puissant. Gloire à l'Éternel, notre Père, les Très-Hauts. Aujourd'hui, encore une fois, la grâce du Tout-Puissant va nous instruire dans notre émission La Voix qui crie dans le désert. Une sagesse incorruptible et une sémence incorruptible sera transmise aujourd'hui dans notre âme, corps et esprit. Nous parlons d'une sagesse qui va nous aider, qui va nous épargner de tous les dangers que le diable Satan va chercher à manipuler, à détruire nos vies au travers des relations et fréquentations. Les 4 protocoles des relations ou encore l'art divin de classer ces relations et fréquentations. Nous en parlons sur 4 points. Le premier protocole, c'est le protocole de l'intimité. Le deuxième protocole de la proximité et de l'alliance. Le troisième protocole de la courtoisie. Et pour finir, 4e protocole, le protocole de la vigilance. Au travers de ces 4 protocoles, nous saurons comment caser chacune de nos relations et fréquentations pour ne pas tomber dans le piège ou dans la désorientation, la distraction pour laisser la place à l'ennemi, Satan le diable, nous détruire. Les uns sont tombés par des émotions, des sensations émotionnelles mélangeant toutes les relations. Les autres sont tombés par la naïveté, l'excessivité, sans limite dans les relations et fréquentations. D'autres aussi sont tombés par manque de connaissances, ne sachant comment différencier des relations ou des fréquentations ou comment mettre des limites dans telle relation et telle autre relation. Au travers de cette étude, le Saint-Esprit va nous aider à faire la part des choses et avancer selon la volonté du Tout-Puissant dans nos relations. Et comme je le dis dès le départ, nous allons recevoir la sagesse afin de savoir faire la différence dans nos relations, dans nos fréquentations pour avancer dans l'œuvre du Tout-Puissant selon le plan de l'Éternel. Sans plus tarder, parlons sur le premier protocole. C'est le protocole de l'intimité. Le premier protocole, qui est le protocole de l'intimité, c'est la relation avec le Saint-Esprit. La première relation, la première fréquentation que l'homme doit prendre en compte, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Dans ces protocoles, nous voyons l'accès. Notre accès est exclusif et permanent. C'est-à-dire, c'est une relation de l'exclusivité et de la permanence. C'est-à-dire, ici nous parlons d'une relation source. Une relation source, c'est-à-dire, si ce protocole est brisé par la distraction ou par les péchés, les 3 autres protocoles ne peuvent subsister. Ou encore, les 3 autres protocoles ne seront qu'instables parce que chacune des 3 autres protocoles ou relations dépendent de notre relation avec le Saint-Esprit. Le protocole de l'intimité qui veut dire aussi la relation intime. Ici, nous parlons d'une relation où nous allons vivre ce que j'appelle le 100%, la relation de 100% de confiance, 100% de vérité, 100% de transparence. C'est la relation source, la relation moteur, la relation cœur.
où nous devons vivre la main dans la main avec le Saint-Esprit, puisque c'est l'Esprit de notre Sauveur, pas seulement de notre Sauveur, mais c'est l'Esprit de notre Seigneur, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, car il a dit, il vaut mieux que je m'en aille, si je ne m'en vais, le Saint-Esprit ne viendra. Et il a aussi dit qu'il ne nous laisse pas orphelins, mais le Saint-Esprit est venu pour être avec nous. La relation que nous avons avec le Saint-Esprit dans l'intimité, c'est aussi cette relation que nous avons automatiquement avec notre Sauveur et Seigneur, et c'est la même relation que nous avons avec notre Père éternel, car c'est l'Esprit de l'Éternel. Alors, le protocole de l'intimité est basé sur des bases solides, c'est-à-dire pour avoir une relation intime, profonde. Je ne parle pas d'une relation dérisoire ou une personne qui va dire que j'ai la relation avec le Saint-Esprit parce que je prie en langue, parce que je prophétise, parce que je prêche, parce que je chante, mais une personne qui n'obéit pas au Saint-Esprit. Comment tu peux marcher en suivant le chemin du sud pendant que le Saint-Esprit, lui, il prend le chemin du nord? C'est contradictoire. C'est-à-dire, quand on marche intimement avec la personne, on écoute la personne, puisque la personne est supérieure à nous, on écoute la personne, on obéit à la personne, sachant que le Saint-Esprit ne peut nous conduire que dans toute la vérité. Toute relation que nous pouvons voir tire sa révérence, tire ses bénéfices dans la relation source ou le protocole source, la relation avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je dis que notre relation avec le Saint-Esprit, c'est une relation qui est basée sur le fondement solide. Voici ces fondements pour avoir une relation intime avec l'Esprit du Très-Haut. Pour écouter la voix du Saint-Esprit, pour marcher avec le Saint-Esprit, démontrer la puissance du Saint-Esprit, expérimenter la puissance de la vie du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. Premièrement, il nous faut l'écoute attentive. Je parle de l'écoute attentive qui est différent de toute autre écoute. L'écoute attentive, elle est également appelée l'écoute bienveillante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est écouter avec exigence ou encore de savoir écouter avec attention ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. C'est-à-dire on écoute le Saint-Esprit avec attention, avec exigence. C'est ça l'écoute active. L'écoute active nous invite à saisir, quand on écoute attentivement, à saisir chaque détail du message, de la direction, de l'orientation que le Saint-Esprit est en train de nous donner. L'écoute active nous permet de faire attention à tout ce qui est message verbal ou non verbal que le Saint-Esprit nous donne. C'est-à-dire, le Saint-Esprit peut parler au travers des messages verbaux, quand il parle, au travers de la parole, des prédications, des rêves, des prophéties, des visions, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, on prête attention pour écouter. Ça, c'est verbal. Et les non-verbal, le Saint-Esprit peut parler au travers des événements. Ce qui n'est pas verbal. Il peut parler au travers des circonstances. Il peut parler au travers des moments peut-être que nous sommes en train de vivre. Il nous arrive des fois de faire quelque chose, on voit que non, il y a des blocages, on n'avance pas. On fait des efforts, mais on n'avance pas. On veut marcher avec une personne, mais quand on marche avec cette personne, les choses n'avancent pas. Ça peut être un langage non verbal du Saint-Esprit. Alors quand on a l'écoute attentive, on peut maintenant commencer à discerner comment le Saint-Esprit nous parle verbalement ou non verbalement. Donc le premier fondement pour vivre dans une relation intime avec le Saint-Esprit, il nous faut l'écoute attentive ou l'écoute attentive. Deuxièmement, après l'écoute attentive, il nous faut le discernement.
Pourquoi le discernement? Et je rajouterai même un discernement approfondi. Parce que nous sommes dans une période où le Seigneur a prophétisé dans Matthieu chapitre 24, l'esprit des faux prophètes séduira beaucoup. Or, nous savons que cet esprit des faux prophètes, des fausses prophéties poussées par le serpent est en train de séduire. Alors, il nous faut vraiment un discernement approfondi pour savoir réellement si c'est le Saint-Esprit qui parle ou pas. Quand nous lisons Actes chapitre 16, verset 16, nous voyons qu'il y a un esprit de Python qui parlait à Paul et Silas plusieurs jours quand ils se rendaient à la prière. Mais Paul avait le discernement pour savoir que ce n'était pas le Saint-Esprit qui parlait, même si cette femme qui parlait disait des choses qui étaient vraies. Et c'est ce discernement que nous devons avoir quand nous écoutons. Quand nous avons l'écoute attentive, nous pouvons aussi exercer le discernement en deuxième position pour comprendre que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de parler. Pour ne pas se laisser séduire, pour ne pas obéir à un esprit de séduction. Et voilà le troisième fondement même qui vient, c'est l'obéissance. Après avoir écouté, discerné. Quand on discerne, on comprend la voix du bon berger, la voix du Saint-Esprit. Et après avoir compris, nous obéissons. Et la parole nous dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Quand l'Esprit nous parle de la part de l'Éternel, il nous parle de la part de notre Seigneur et notre Sauveur, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, et que nous discernons que c'est vraiment la voix du Tout-Puissant qui est en train de parler au travers du Saint-Esprit, nous ne pouvons qu'obéir. Quand il me dit, vas-y à gauche, il faut aller à gauche. Vas-y à droite, il faut aller à droite. C'est là où nous citons ces passages qui intensifient notre vie intime. Aujourd'hui, dans ce temps et dans cette génération, beaucoup de croyants ne cultivent pas une relation intime avec le Saint-Esprit. Beaucoup sont en train de se fier à leur pasteur, apôtre, sans pourtant savoir que le Saint-Esprit est là aussi pour toi. Il veut cultiver une relation intime, personnelle avec toi. Il veut que tu expérimentes personnellement cette relation avec lui. Et l'apôtre Paul nous dit, dans Galates chapitre 5, au verset 16, il dit, voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Ou marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs ou les œuvres de la chair. Pour marcher avec le Saint-Esprit, pour être dans l'intimité avec le Saint-Esprit, pour prêcher selon le Saint-Esprit, pour opérer des miracles, des prodiges avec le Saint-Esprit, pour ne pas aller chercher des fétiches, mais opérer des prodiges et des miracles, délivrer, oui, le peuple de l'emprise des démons, des esprits familiaux, des esprits générationnels. Il nous faut l'intimité. Bien-aimé, beaucoup cherchent l'onction, je n'en disconviens pas, mais j'ai compris une chose, aujourd'hui, je ne cherche plus l'onction, mais je cherche le Saint-Esprit. Je cherche à être rempli du Saint-Esprit. Être rempli de l'onction, c'est très bien, mais être rempli de la personne proprement dite qui donne l'onction, c'est le plus merveilleux et c'est plus qu'avoir l'onction, parce que quand tu as lui-même, bien-aimé, tu ne regarderas plus quel est le don que j'ai. Non, il est là avec toi, il peut opérer tous les dons spirituels en toi. Oui, il est là avec toi, il peut t'utiliser à gauche comme apôtre, il t'utilise à droite comme pasteur, il t'utilise au nord comme pasteur, de l'autre côté il t'utilise comme prophète. Pourquoi? Parce qu'il est là avec toi, c'est lui qui exerce toutes les capacités et les potentiels spirituels. Nous avons besoin en ces temps de la fin d'une relation intime avec le Saint-Esprit, les protocoles de l'intimité. Et dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, la parole nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. La communion avec le Saint-Esprit, être en commun, vivre dans l'intimité du Saint-Esprit. C'est ce que souhaitait notre Maître, le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que souhaitaient aussi nos aînés, les apôtres, car c'est la première relation que nous devons
avoir. Le deuxième protocole, c'est le protocole de la proximité et de l'alliance. C'est une relation qu'on a avec des proches. Le protocole de la proximité et de l'alliance. Ici, l'accès est restreint, c'est-à-dire c'est un cercle des intimes, des personnes qui sont si proches en dehors du Saint-Esprit. Et ces protocoles n'est pas donné à tout le monde. On ne distribue pas ces protocoles à tout le monde. Voilà l'erreur que nous faisons souvent. Et on peut être dans une famille, on peut être frères et sœurs. Des fois, le Saint-Esprit ne permet pas que ton propre frère puisse entrer dans la proximité ou encore dans l'alliance. Parce que quand nous disons, c'est les protocoles de la proximité et de l'alliance, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont proches, c'est des personnes qui viennent selon l'alliance du Tout-Puissant, qui vont nous apporter selon la destinée, et nous pouvons aussi apporter une grâce pour faire avancer l'œuvre du Tout-Puissant ou faire avancer notre vie. C'est des personnes que le Tout-Puissant va mettre dans leur cœur d'avoir ce que j'appelle la loyauté, la transparence, la vérité. Même si un jour il y a des problèmes, vous pouvez vous séparer, mais le Saint-Esprit va convaincre le cœur. Il y aura un temps de repentance, un temps de pardon pour que l'œuvre du Tout-Puissant puisse se réaliser. Alors ici, note importante, une relation qu'on ne peut donner à tous, il faut la donner avec discernement et cohérence. Tu ne peux pas donner cette relation à tout le monde. Pas seulement parce que la personne est une connaissance des années lointaines ou parce que c'est un frère du sang. Non. Cette relation dans ces protocoles de la proximité de l'alliance où les personnes qui sont proches n'est pas donnée à tout le monde. Ici, nous parlons sur l'art, sur le protocole, comme je l'ai dit, de la loyauté, de la transparence, de la vérité, de l'amour pur. Le Tout-Puissant approche des personnes lui-même. Il faut le faire avec discernement. Des personnes que le Saint-Esprit lui-même va te convaincre d'être dans ta proximité, d'être vraiment si proche de toi. On prendra des exemples dans les Saintes Écritures. Nous voyons David et Jonathan. On nous dit que l'âme de Jonathan était attachée à David. Une relation de transparence, d'honnêteté, de loyauté. Nous n'oublions pas que Jonathan était le fils du roi Saül. Dans le vrai terme, c'était lui qui était l'héritier après le roi Saül. Mais Jonathan avait compris que le Tout-Puissant avait choisi son ami David. Et il est resté loyal dans son amitié. Et c'est des relations que nous sommes en train d'appeler les protocoles de la proximité et de l'alliance. Et nous allons voir plus tard, quand David aura le pouvoir, il va aller chercher le fils de Jonathan, Méphibosheth, quelque part pour lui faire du bien à cause de son père. Nous avons le Seigneur, notre Seigneur lui-même. Il avait 12 apôtres, comme nous le savons. Mais la plupart du temps, quand le Seigneur va aller faire un travail quelque part, ou même quand il était parti à Golgotha, à Gethsemane pour prier, on remarque la plupart du temps, il avait un cercle d'intimes ou un cercle des apôtres qui étaient si proches, Pierre, Jean et Jacques. Mais cela ne veut pas dire que les autres apôtres étaient moins. Non, parce que le Tout-Puissant lui-même, il savait. Le Seigneur, il savait quelle était la position de Pierre par rapport à la mission, la position de Jean et la position de Jacques. Nous voyons que Jacques fut le premier qui a été tué à cause de notre Seigneur. Et nous voyons que Pierre a été crucifié, la tête en bas, le pied en haut. Jean, quant à lui, a été jeté, selon l'histoire, dans un bassin ou encore dans une cuve d'huile chauffée pour le Seigneur. Je sais que la plupart des apôtres ont subi, les martyrs ont subi des choses pour le nom du Seigneur. Mais quand tu as choisi des personnes qui peuvent être dans le cercle des intimes,
il faut laisser le Saint-Esprit lui-même choisir et non faire des choses par émotion et sentiment. C'est ça qui détruit nos ministères, c'est ça qui détruit pas seulement les ministères, nos entreprises, nos projets. Parce que quand on met une personne inappropriée dans un endroit et que ce n'est pas cohérent, bien aimé, ça ne peut que détruire. Si tu ne mets pas une personne que le Tout-Puissant t'avait destinée, cette personne peut avoir des jalousies par rapport à ta prospérité, par rapport à ta réussite, et demain ou après-demain, c'est l'empoisonnement. Demain ou après-demain, c'est la destruction. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la sagesse. Nous devons caser. Voilà pourquoi je dis l'art. C'est l'art de caser, de choisir chaque personne dans un protocole de la relation. Chaque personne doit prendre sa place. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas divisé, mais la sagesse nous dit de faire la part des choses. Il faut faire très attention. Il faut bien suivre cette étude et comprendre que nous devons changer. Nous devons mettre chaque personne à sa place. Nous devons enlever tout ce qui est sensationnel, émotionnel, charnel, ce qui détruit, et faire la part des choses selon la sagesse du Tout-Puissant. Nous voyons encore l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui va laisser Tite aller faire l'œuvre qu'il devait faire, continuer, et qui va établir Timothée à l'église d'Éphèse, parce que c'était des personnes que le Tout-Puissant avait mis auprès de lui comme des personnes de ces protocoles de la proximité et de l'alliance, afin de faire l'œuvre du Très-Haut. Le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 24, nous dit « Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur. Mais il y a des amis plus attachés que des frères. Des amis plus attachés que des frères. » C'est ces amis-là qui sont proches, qui sont notre proximité, mais selon le choix du Tout-Puissant. Je le répète, ce n'est pas parce que ton frère, ce n'est pas parce que ta sœur, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un de ta famille biologique, ce n'est pas parce que cette personne est restée fidèle dans l'assemblée pendant 20 ans, pendant 30 ans avec toi, que tu peux prendre cette personne pour que la personne devienne une personne du protocole de la proximité et de l'alliance. Non. J'ai dit note importante, c'est une relation qu'on ne donne pas à tous, il faut la donner avec discernement et cohérence. Quand je cite discernement et cohérence, j'engage déjà le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la première relation est la source. Parce que quand déjà tu as toi-même la relation avec le Saint-Esprit, tout ce qui suit après, le Saint-Esprit peut t'aider à faire un bon choix. Troisième protocole, les protocoles de la courtoisie. Ici, nous parlons sur les personnes normales. Quand on parle des personnes normales, nous avons accès aux personnes publiques, des personnes que nous rencontrons au travail, des connaissances, voisinage, et je citerai même les membres de nos familles. C'est des personnes aussi du protocole de la courtoisie. Il est vrai que beaucoup de membres de nos familles peuvent se retrouver aussi dans d'autres protocoles. Mais naturellement, ils sont d'abord dans ces protocoles de la courtoisie. Alléluia. Alors, quand on regarde dans les Saintes Écritures, on le voit. Nous citons les 12 apôtres. Quand on regarde les 12 apôtres, je citerai un apôtre que le Seigneur lui-même dit, c'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous est un démon. Nous connaissons très bien, c'est Judas Iscariote. Judas Iscariote, on peut dire que quand le Seigneur a envoyé pour chasser les démons, il y était. Pour prier pour les malades, il y était. Mais par contre, le Seigneur savait qui était véritablement Judas Iscariote dans son intérieur. Et nous nous rappelons de cet épisode quand la femme oignait le pied de notre Seigneur et elle essuyait, le pied de notre Seigneur avec ses cheveux. Judas Iscariote, en voyant le parfum, qu'est-ce qu'il avait donné comme idée? Qu'on puisse prendre ces parfums et ne pas gaspiller les parfums, vendre les parfums et aller aider les nécessités. Le Seigneur étant
le Tout-Puissant, il savait que la pensée de Judas, ce n'était pas parce qu'il s'est soucié des nécessités, mais parce que c'est lui qui détenait la trésorerie et il pouvait s'en servir comme il pouvait, parce qu'en lui, il n'y avait pas seulement cette bonne sémence, mais il y avait une mauvaise sémence. Alors, on peut comprendre des personnes telles que des Judas Iscariote, même si il est là avec tant d'autres apôtres, il ne rentre pas dans les protocoles de la proximité et de l'alliance. Il est là parce que le Seigneur va l'utiliser pour quelque chose. Donc, il reste dans les protocoles de la courtoisie, c'est-à-dire les personnes que nous utilisons une relation normale. Et on peut voir aussi dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 10 et le verset 16, où on retrouve Paul et Damas, des personnes qui peuvent trahir l'évangile facilement. Et nous en avons beaucoup aujourd'hui. Quand nous lisons encore dans le livre des Colossiens, chapitre 4, le verset 5, l'apôtre Paul nous dit « Conduisez-vous envers ceux du dehors ». Il parle bien de ceux du dehors. Même ceux qui peuvent venir dans l'assemblée, qui se comportent comme ceux du dehors. Alors, au niveau des églises, des assemblées, quand on parle du protocole de la courtoisie, aujourd'hui, nous avons beaucoup de croyants que nous devons même avoir cette relation normale avec eux. Pourquoi je dis ça? Il faut faire très très attention parce que tous ceux qui sont dans les assemblées ne sont pas là pour construire. Beaucoup ont ramené encore le vieil homme. Au lieu de rejeter, de repousser les vieils hommes, ils ont récupéré les vieils hommes, la vieille nature, et ils sont en train de vivre selon la vieille nature. Même dans le temps de l'apôtre Paul disait que vous êtes encore charnels. Ceux qui vivent selon la chair, qui peuvent empoisonner, qui peuvent trahir, qui peuvent détruire, qui peuvent chercher à détruire les témoignages des bergers, des leaders, qui peuvent fabriquer des histoires pour détruire des assemblées utilisées par des démons. Et il y en a beaucoup même qui sont animés par l'esprit de la sorcellerie, envoyés pour détruire des églises. Et il y en a même qui sont aussi envoyés pour regarder ne fût-ce que les petites fautes que des pasteurs peuvent faire. Que tu commets seulement une petite faute, ils vont prendre cette faute-là qui est vraie, une petite faute, détruire l'assemblée, détruire l'œuvre du Tout-Puissant. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mandatés. Et il y en a qui sont subtilisés par la sorcellerie sans le savoir. D'autres sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, même dans nos relations des églises, on doit avoir beaucoup de sagesse pour savoir caser. Tu prends une sœur parce que la sœur est venue dans l'église, elle prophétise beaucoup, elle donne des messages, c'est des messages cohérents. Mais oui, mais il faut faire très attention aussi. Qu'est-ce qui te prouve? Est-ce que le Saint-Esprit t'a validé que cette sœur-là prophétise par le Saint-Esprit, ou peut-être c'est l'esprit de Python? Une sœur qui a déjà l'esprit de divination, mais qui a camouflé sa venue dans l'église pour séduire d'abord toi, les pasteurs. L'heure est grave. Puisque l'heure est grave, le diable ne vient pas seulement par des attaques, des flèches, mais il utilise maintenant des frères et sœurs renards, c'est-à-dire des frères et sœurs qui vivent selon la chair, des frères et sœurs qui marchent selon la chair pour détruire tant d'autres. Nous devons faire très attention et savoir classer des personnes selon le protocole de la relation que le Saint-Esprit nous oriente, pour ne pas nous-mêmes être dans la désorientation ou dans la destruction. Quatrième protocole pour finir, le protocole de la vigilance, qui est aussi le protocole pour les personnes malveillantes. Ici, nous parlons des deux types de personnes malveillantes. Premièrement, des serviteurs, des servantes de l'Éternel qui se sont éloignés de la vérité volontairement et qui servent volontairement Satan dans une alliance de destruction, qui ont touché l'occultisme, la magie, qui servent Mammon, qui sont dans la débauche volontairement
et qui éloignent le peuple du Tout-Puissant. Et de l'autre côté, nous avons aussi des imposteurs, des faux serviteurs, qui ne sont pas des serviteurs du Messie Christ, mais qui prétendent être des serviteurs de Christ. Donc ces deux personnes, nous devons avoir avec eux une relation dans ces protocoles de la vigilance, c'est-à-dire notre accès des relations doit être l'accès en distance, une distance de sécurité. Ici, nous utilisons l'art du protocole de la prudence et de la prière. La prière, pour ceux qui sont tombés, qui sont véritablement serviteurs, qui sont tombés, nous continuons à prier pour eux, mais la distance pour ne pas prendre part aux œuvres infructueuses, pour ne pas soutenir une œuvre là où Satan est en train de détruire. Et quant aux imposteurs, radicalement, nous ne mettons même pas notre main dans leur œuvre, car nous savons qu'ils n'ont pas Christ. Et ils servent Satan. Ils sont mandatés pour détruire. Et c'est très important de faire très attention. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 10, 16, « Soyez prudents comme des serpents. » Nous sommes dans une génération perverse où le mal est en train de croître à une vitesse incalculable. Même dans l'église, on est en train de voir des choses qu'on n'a jamais vues, des choses abominables. Voilà pourquoi nous devons vraiment appliquer la sagesse, savoir quel genre de relation tu dois avoir avec telle personne et telle personne pour ne pas moi-même aller dans la mauvaise direction, me tromper, m'égarer ou détruire ma destinée. Bien-aimés, beaucoup souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont mal utilisé leur fréquentation ou leurs relations. Et aujourd'hui, le Saint d'Israël a permis que je puisse nous transmettre cette sagesse incorruptible. C'est à toi qui me regarde de savoir comment tu vas classer tes relations maintenant. Hormis la première relation ou le premier protocole de l'intimité. Le deuxième, le troisième et le quatrième, maintenant comment tu vas gérer. Que ce soit envers les serviteurs de l'Éternel, que ce soit envers des frères et sœurs, envers ta famille, dans l'entreprise, dans la société, dans tes projets, la sagesse t'a été donnée. Fais la part des choses. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous te disons merci. Que cette sagesse puisse être dans nos cœurs. Que ça puisse rester dans nos âmes. Seigneur, que nous soyons fondés, ancrés dans cette sagesse et faire la part des choses afin de ne pas suivre les mouvements du monde par les émotions sentimentales, mais Seigneur, que nous suivons les mouvements du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié par le Saint-Esprit. Amen. Vous voulez approfondir votre connaissance à la parole du Très-Haut, afin de vous aider à grandir, mûrir et atteindre la stature parfaite du Christ le Messie. Inscrivez-vous à l'école de la sagesse incorruptible. Et si formation pour la prochaine session.